Se rendre à Gorée sans gravir le mont Castel est un voyage inachevé. Sur ce point culminant de l'île se trouve l'imposant mémorial de Gorée en forme de demi-bateau pointé vers le ciel. Outre cet édifice, les visiteurs peuvent aussi contempler l'un des vestiges de l'occupation coloniale, les doubles canons qui constituent l'attraction principale du lieu. En se rendant à l'une des extrémités de cette montagne, on découvre un endroit où l'on se laisse subjuguer par la vue panoramique de l'île, marquée par la prédominance du rouge sur les toitures. Bien au-delà d'être une simple attraction touristique, la place centrale du mont Castel recèle un secret bien gardé depuis des années. Sous son sol en béton armé, des familles goréennes vivent dans des souterrains, dont les entrées, bien que visibles, sont souvent ignorées par les visiteurs. D'ailleurs, l'une de ces entrées jouxte le mémorial de Gorée. Voilà, là nous sommes à l'entrée de ce qu'on appelle des souterrains, qui étaient occupés par l'armée française à l'époque, et qui avait fait une sorte de poudrière à l'intérieur, et une infirmerie pour les soldats en cas de blessure. Et là, il y avait des rails à l'intérieur qu'ils utilisaient pour faire transporter quelques produits, quelques artilleries lourdes à l'intérieur de placement. Ces souterrains vont de là jusqu'au l'autre bout. Alors, toute cette partie de Gorée, c'est des parties souterraines. Alors, il y avait avec des connexions à l'intérieur. Maintenant, tout est occupé par des familles. Tout. Il y a des chambres. Là, sur cette plateforme, vous en avez 6 qui sont là. Alors, et c'est là où la France avait gardé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout qui était lingots d'or, qui venait des banques belges, polonaises et françaises, était là. Puis on l'a amené à Thiès, puis à Caille au Mali. Là, il y a 6 familles là, qui sont là, à l'intérieur. Là-bas, vous en avez une famille là, la famille Thiam, la famille Mbouy. Ce qui fait qu'il y a 9 familles, de là-bas à là. Là, vous avez une famille. Derrière, vous avez la famille Kagni. Là-bas, vous avez la famille Diong. Et là, vous avez aussi la famille Ndoye là-bas, au fond. Là, vous avez la famille Diop, Maha, Diop. De l'autre côté, là, vous avez Beldan, le frère d'Ibrahim. Vous venez voir sous les canaux. Il vit là-bas. Vous avez la famille Mbaye, Pafoudé, juste avant les escaliers. En y accédant, on est immédiatement frappé par l'état de délabrement des lieux, avec ses murs décrépits. Mis à part cet aspect, le lieu semble plein de vie. Il bénéficie d'électricité, et pour l'eau, il faut se ravitailler à une pompe située en contrebas. Voilà. Alors, c'est un couloir. Alors, il y a un film qui a été tourné là, le film de Carmen, avec Joramaka, qui l'a sénégalisé en fait, parce que Carmen c'est un opéra. L'événement du film Carmen, qui date de 2000, les souterrains sont alimentés en électricité, nettoyés, désinfectés et tout. Depuis lors, on l'avait fermé. Et vu la situation de promiscuité de manque de logement à Gorée avec beaucoup de gens, surtout des mères de famille, j'ai pris la responsabilité de donner ces chambres à d'autres familles qui l'ont occupé. Jusqu'à maintenant, il y a 5 familles à part moi qui est là, qui vivent, qui l'occupent. Il y a des enfants qui sont nés ici. Moi, j'ai une fille qui est née là depuis 2004. Maintenant, elle prépare son bac l'année prochaine. Et elle est née ici. C'est pas mal Diara. Il y a sa mère qui est toujours là. Donc, c'est ça la situation des canaux du Castel actuellement. Baye Souleili, l'un des résidents de ces galeries, arrivé à Gorée en 1984, il vit dans ce bunker avec sa petite famille. Membre de la confrérie Mouride, il fait partie de la communauté Baïfal, qui a élu domicile sur le mont Castel. Mais la créativité des jeunes de Gorée a fait qu'une communauté est venue de Dakar, qu'on appelle les Baïfal, qui sont installés là, au niveau de la montagne. Ils ont nettoyé la montagne, ils se sont installés avec leur savoir-faire. C'est des hommes spirituels, ils ont amené une autre façon de vivre, de voir les choses. Ils sont dans la nature, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais ils étaient là. Ils recevaient des gens, des Européens venaient les rencontrer, les voir, parce que l'homme blanc a besoin de découvrir une autre facette de l'Afrique. Comme les Baïfal incarnaient une certaine façon de faire très naturelle, avec leur patchwork, avec leur dreadlocks, et la vie simple et naturelle, le café Touba qui est là, on partage tout, on marche ensemble, on marche pieds nus. Alors cette vie facile et naturelle attirait beaucoup de gens qui venaient sur le Castel. Et ces Baïfal aussi ont amené ce qu'on appelle cette facette culturelle de Gorée, sur le plan artistique. Ils sont à l'origine de tout ce que vous voyez comme art au niveau de Gorée, les peintures, les djembés qu'on forme. Lui, c'est un grand musicien, il joue presque tous les instruments Ibrahima. Avec sa génération, ils étaient très nombreux. Il y en a qui sont au Japon, il y en a qui sont en Europe actuellement, il y en a qui sont revenus. Alors, c'est ce qui a un peu attiré les jeunes de Gorée.
qui les a amenés à embrasser cette voie spirituelle qu'on appelle la voie Baïfal, qui transforme leur vie, qui leur permet d'avoir la force d'affronter la vie dans la précarité. Concernant leur mode de vie, ils semblent, comme à l'accoutumée, se contenter du peu qu'ils ont à leur disposition, tout en s'impliquant dans l'artisanat local. Monsieur Ousmane, alhamdoulilah, parce que le Baïfal, c'est quelqu'un qui ne souffre pas parce qu'il est en manque de quelque chose, non. Il vit une vie spirituelle qui fait qu'il a un lien avec Dieu, avec son guide spirituel, alors il vit presque le bonheur. Le reste, c'est transformer son environnement, pouvoir créer des conditions de vivre normalement. Pour manger, on n'a pas besoin d'avoir un salaire pour le faire, non. Ils vont demander à la population en bas qui fait des repas tous les jours, et il y a des excès. Ces excès, ils les récupèrent, et c'est ça qu'ils mangent. Ils créent maintenant des objets qu'ils transforment, qu'ils exposent, et des tableaux qu'ils vendent aux touristes. Ça les donne des revenus. Et là, ça les permet de participer à la vie au niveau de la commune de Touba, en amenant leur participation dans cette grande ville. Alors, ça étudie beaucoup de jeunes maintenant. Moi, quand je suis venu, c'est ce que j'ai trouvé dans l'île de Près. Et ça m'a fait beaucoup plaisir d'apprendre beaucoup de choses à travers ces gens-là. À l'instar de ses confrères présents sur la montagne, il tient un atelier de peinture sur sable situé non loin du mémorial de Gorée. En sillonnant la montagne, on peut constater la présence de plusieurs boutiques d'objets d'art, comme celle de l'artiste peintre Ibrahima Bari. Il y commercialise des colliers en perles et coquillages, des éventails, des robes africaines, des bracelets, bref, des souvenirs pour tous les goûts. Juste à côté de son atelier, l'homme vit avec sa famille dans une maison en planche au cadre bien entretenu. Avant, on n'avait pas d'eau et ni électricité. Maintenant, ça, on a tout. Maintenant, ça va, quoi. Vraiment, on est bien ici. On habite ici, mais tu sais, c'est des bâtiments coloniaux. On peut pas... On essaie de garder l'architecture comme c'est un patrimoine mondial. On ne change pas le décor, mais on essaie d'aller avec, quoi. Avec la pluie, l'eau, ça déborde un peu, mais on accroche. Grâce à ces activités commerciales, les Baïfal du Mont Castel contribuent à l'essor économique de Touba en apportant leur contribution financière. Alors que les visiteurs s'empressent de prendre des photos avec les canons du Mont Castel, sous leurs pieds s'affairent des artisans comme Modumbalo. Lui aussi Baïfal, l'artiste peintre a fait de cet ancien magasin de stockage de munitions des canons son lieu de travail. Dans cet endroit sombre, éclairé par les faibles rayons de soleil pénétrant par certaines parties du vestige de guerre, il expose ses œuvres et des robes. Avec ça, qui m'ont permis jusqu'à maintenant. Grâce aux maigres revenus issus de son commerce, il essaye tant bien que mal d'entretenir les lieux qui souffrent de l'impact du temps. À ce sujet, Modumbalo lance un appel aux autorités afin qu'elles l'accompagnent dans sa lutte pour la préservation de ce lieu mythique. Si le Mont Castel est devenu aussi attractif, il ne l'était pas il y a plusieurs années. Même les habitants de l'île ne s'y rendaient pas. Ce changement de paradigme est en grande partie l'œuvre des Baïfal. Djibril Seck, conseiller municipal à la mairie de Gorée et qui se revendique aussi membre de cette communauté, revient sur les changements apportés par les siens. Ah, moi je suis Baïfal. Hein. Ah ouais. Donc, le Castel, on l'a collé au Baïfal parce qu'avant, donc, les Goréens n'allaient pas au Castel, souvent. Et donc, parce que quand les colons ont laissé ces vestiges-là, vous voyez, sous les canaux, les souterrains et tout, donc, ce sont les Baïfal qui ont occupé le Castel après le départ des colons. Et donc, ce sont les Baïfal qui ont poussé les gens à revenir au Castel. Ouais. Ils ont rendu attractif. Attractif, ouais. Donc, ouais. Moi, je me souviens quand j'étais petit, donc j'étais avec les Mbakefal, paix à son âme. Donc, il y avait deux Goréens, il y avait Sidi Talla et Maha Diop, donc, qui étaient là.
Donc c'était 2 Goréens et il y avait Cheikhou Keïta, un troisième c'était juste trois maisons. Et maintenant c'est un quartier. La porte d'entrée, c'est ici. Il dit un peu qu'il est ressorti, mais il ne doit pas être dedans. Alors qu'il semble à présent couler des jours heureux en communion avec la nature, il est difficile d'imaginer qu'ils ont dû traverser des périodes tumultueuses avant de savourer cette paix. Résidant de ces héritages coloniaux depuis le départ des troupes françaises de l'île, les Baïfal ont longtemps été considérés comme des sans domicile fixe, des squatteurs par les autorités et la population locale. Baï Souleili revient sur ces temps troubles. Ils étaient là depuis les années 80, ils étaient là, même avant. Alors cette communauté qui se forme, qui grandissent, il y a des gens qui se marient, il y a des enfants qui naissent. Une autre communauté est née à Gorée, avec maintenant ses difficultés, parce qu'il y avait des moments où ils n'étaient pas acceptés au niveau de Gorée, parce qu'ils ont amené quelque chose de nouveau, et l'homme souvent il apporte du nouveau, du changement. Alors on nous a combattus, on nous avait des difficultés, la police était là, on nous faisait des rafles comme on a vu les années passées entre 2019 jusqu'à 2023. Les jeunes qui ont été raflés amenés en prison, nous aussi on a fait la prison par rapport à ça, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on reste là. Et qu'est-ce qu'ils nous reprochaient? Que nous sommes des SDF. Parce qu'au fond du problème, ce n'était pas ça. Ce qu'on a amené dans l'île est nouveau. Et les jeunes qui sont là embrassent cette voie. Et les habitants ne voulaient pas ça. Surtout les plus âgés, pas les jeunes, les plus âgés. C'est qu'ils nous amenaient des procès à chaque fois. Mais à chaque procès, on revenait. Moi, on m'a emprisonné 2 fois. Et chaque fois, le procès, c'était ça. Et il y avait des avocats qui sont, je vais en citer un, tel que Yerim Thiam, un grand homme de droit, un juriste, un avocat de talent. Il s'est engagé à nous défendre avec d'autres, sans frais. Il savait la cause que nous défendions et qu'on était dans nos droits. Et que dans un pays où SDF, ça n'a pas de sens ici. Le fait qu'on a occupé le Castel, qui était une base militaire, et qu'on est venu d'ailleurs, non pas des natifs de l'île. Ça, c'est la réalité de Gorée. Alors l'État n'a rien fait, sinon peut-être utiliser cette faille. Comme c'est des gens qui n'ont pas de titre qui sont là, on peut les déguerpir quand on veut. Alors ça nous a mené à des procès d'emprisonnement, tout ça, puis on est revenu. Et je pense que... Mais chaque fois, on nous disait que vous rentrez chez vous. Souvent dans le procès, durant même au niveau du tribunal, avec certains juges, on ne s'entendait pas sur certains termes. Voilà, alors là, ils se fâchaient, ils nous en prenaient pour 2 mois. Moi, je lui ai fait 2 mois. Pourquoi? Parce que je vais dire au juge, madame s'appelle Mme Bayan, que vous ne connaissez pas réellement la différence entre un talibé mouride et un talibé baïfal. Vous ne connaissez pas la différence. Alors là, elle s'est fâchée, elle m'a collé 2 mois, que j'ai bien vécu en prison d'elle, parce que là, ça m'a appris beaucoup de choses en prison. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes en prison que j'ai eu à côtoyer, échanger avec eux. C'était à quelle année comme ça? À 98. On était dans des conditions précaires, très difficiles. Là, si on vous dit que dans cette montagne, il y a une seule maison qui avait de l'eau, c'était la maison de Marie Diop, cette maison-là, qui est native de Gorée. Un robinet qui nous servait à boire. Il nous offrait l'eau, lui. L'électricité, si vous faites une demande, on vous dit non, on n'est pas droit de le faire. On a résisté pendant des années pour pouvoir avoir maintenant de l'électricité et de l'eau courante, des robinets qu'on paye à la CNO actuellement. Ça, maintenant, c'est acquis. Mais avant, il n'y avait pas ça. Ils nous refusaient ça parce que nous sommes des SDF et que nous sommes des BFAL qui ont occupé cet espace, qui est l'espace qu'on a trouvé, transformé en poubelle. Que vous avez rénové? Rénové, on a seulement nettoyé, on a seulement fait revivre cet espace-là. Jusqu'à maintenant, il y a plus de 100 familles qui sont là. Cette chasse au Baïfal a pris fin avec l'arrivée au pouvoir de Maître Abdoulaye Wade en l'an 2000. Cette alternance a marqué la fin des rafles et facilité l'insertion de la communauté au sein de l'île. Leur voix comptait désormais et demeure ainsi jusqu'à présent. Leur connexion avec la nature en a fait des acteurs écologiques de premier plan à Gorée. Avec la mairie, ils participent à des projets de gestion des ordures et des programmes de protection de l'environnement. On a permis à des jeunes aussi de nous côtoyer et d'avoir une vie nouvelle sur le plan spirituel. Et là, ça se voit tous les jours que ces jeunes-là, ils n'ont pas pris la mauvaise pente. On a permis à Gorée d'avoir de la sécurité un peu. Tu n'entends jamais de vol ou d'agression au niveau de Gorée, parce que tous, nous nous connaissons tous et qu'on est là et qu'on veille depuis tout le temps. De l'autre côté, on a participé sur le programme de la gestion de l'environnement depuis 2004, avec le nouveau maire qui était élu en 2002. On a participé à ce projet. On a fait une association sur la montagne qui s'appelle les habitants du Castel,
qui a participé à ce projet de sensibilisation de la gestion des ordures et de l'environnement. Ça aussi, ça nous a permis d'être des citoyens écologiques. On a maintenant cette culture au niveau de Gorée. Et que le centre de compostage se trouve à notre niveau ici, au niveau de la montagne, que nous connaissons et que nous utilisons aussi pour améliorer notre environnement. Nous faisons des reboisements, nous nettoyons comme tout le monde. Alors, vous allez vous rendre compte au niveau de la montagne, il n'y a pas de dépôt d'ordures là. Tout est nettoyé parce que là, on y veille, parce que ça, c'est un programme qu'on avait commencé avec toute la commune de Gorée depuis des années. Vous êtes en quelque sorte les gardiens de la montagne. Gardiens de la montagne, voilà. Depuis son accession à la mairie de Gorée en 2002, Maître Augustin Senghor s'est rapproché de cette communauté. La municipalité compte lancer un projet de réfection de certains édifices du Mont Castel au profit de ses résidents. Ce projet de réfection qui vient à son heure marque une nouvelle étape dans l'intégration et la reconnaissance des Baïfal du Mont Castel qui continuent de jouer un rôle central dans la préservation écologique et l'attractivité de l'île.